Donc, je vais vous expliquer la correction de l'exercice numéro 5. Donc, cette fois-ci, on vous dit qu'on a la réaction de corrosion de 2,010-2 mol d'aluminium par une solution acide qui contient 2,010-2 mol d'ion H+. L'équation de la réaction, on vous la donne, c'est 2Al plus 6H+, qui donne 2Al3+, plus 3H2. On vous demande d'identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière qu'on vous donne dans l'énoncé et de l'équation qu'on vous donne. Donc, les quantités de matière, on vous dit qu'on a au départ 2,010-2 mol d'aluminium et 2,010-2 mol d'H+. Alors, 2,0 fois 10-2, ça revient à dire que c'est 0,02 mol. Si c'est plus clair pour vous, vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, on a 0,02 mol d'aluminium et 0,02 mol d'H+ au début de la réaction. Et on vous demande quel est le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui va disparaître en premier. Donc là, on se rend compte qu'on a exactement les mêmes quantités de nos deux réactifs au début. Par contre, si on regarde notre équation, on n'a pas les mêmes coefficients stoichiométriques là sur l'équation. C'est-à-dire que pour faire réagir 2 mol d'aluminium, on va utiliser 6 mol d'hydrogène. Donc on va utiliser plus d'hydrogène que d'aluminium à chaque fois. Donc si je veux faire réagir mes 0,02 mol d'aluminium, il va me falloir 3 fois plus d'ion hydrogène. C'est-à-dire qu'il va me falloir 0,06 mol d'H+. Puisqu'on voit que pour 2 mol d'aluminium, il me faut 6 mol d'H+. C'est-à-dire qu'il m'en faut 3 fois plus. Donc si je veux faire réagir 0,02 mol, il m'en faudra 0,06. Et je les ai pas. Moi, j'en ai pas assez puisque j'en ai que 0,02. Donc, je n'aurai pas assez d'hydrogène pour faire réagir tout mon aluminium. C'est-à-dire que l'hydrogène va être le produit qui va manquer en premier. Donc, le réactif limitant, ça va être l'hydrogène qui va donc disparaître en premier. Voilà pour l'exercice 5.